Ok les Diz, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Des fois il est très difficile, que ce soit pour les professionnels ou les débutants, de détourer un chat ou un chien ou n'importe quel animal avec des poils. Donc aujourd'hui c'est ce que l'on va voir, un tuto assez rapide en ce qui concerne le détourage. A tout de suite. Vous allez prendre Photoshop. Moi je vais améliorer ma photo assez rapidement. Elle était en 72 donc je vais la passer en 300 dpi. Voilà, comme ceci. J'augmente la réduction de bruit et je fais entrer. Tout simplement. Je vais décadenasser mon calque. Ensuite, je vais faire un détourage assez grossier de mon chat. Je vais prendre l'outil pinceau, faire une sélection très rapide de ses poils. Voilà, comme ceci. Voilà. On n'oublie pas cet élément. Ok. Vous allez créer un masque de fusion. Si par exemple le détourage n'est pas parfait, il vous suffit de reprendre l'outil plume et de mettre la peinture blanche. N'oubliez pas de rester sélectionné sur le masque de fusion. Il vous suffit ensuite de réutiliser le pinceau et d'appliquer une couche de peinture dessus. Voilà, on peut voir que mon détourage est assez fait grossièrement. Ne vous inquiétez pas, nous allons l'améliorer. Sans pour autant avoir de brush, nous allons juste après créer une forme qui va nous servir justement à améliorer le détourage des poils de notre chat. Donc vous allez aller dans Paramètres de forme. Alors, vous allez aller tout simplement dans Fenêtre, Paramètres de forme, et nous allons créer un objet de forme. Donc vous allez cliquer sur Dynamique de forme. Vous allez aller dans Contrôle, mettre fondu. Vous pouvez voir que l'on peut changer les diamètres minimales ainsi que les variations de l'angle. Nous allons mettre le diamètre minimal à 0 et nous allons mettre, bon, je pense qu'on peut quand même un peu augmenter. On va mettre le contrôle à 400 et on peut voir que nous avons une forme de poil qui vient d'apparaître juste en dessous. Donc après on peut voir qu'on peut faire la variation avec la symétrie X et Y, mais c'est quelque chose que nous allons voir après. Là vous allez créer un nouveau calque, vous allez prendre votre pinceau et nous allons essayer de créer la meilleure forme de poil possible. Donc c'est pas facile. Essayez de lui donner une courbe, parce qu'un poil en général c'est pas forcément très droit. Voilà, comme ceci. Après, vous allez rester sur votre calque, faire une sélection. Vous voyez, vous restez sur votre calque. Ensuite, vous allez aller dans Édition. Et vous allez aller dans Définir une forme prédéfinie. Donc, moi je vais l'appeler forme 1, tout simplement. Et on peut voir que la forme que j'ai sélectionnée s'est transformée en forme. Ensuite, il vous suffit de cliquer dans Dynamique de forme. Vous restez dans les paramètres de forme, bien évidemment. Nous allons changer la variation de la taille. Vous pouvez également changer l'angle, ainsi qu'arrondir légèrement votre forme. N'hésitez pas à jouer sur les espacements, donc sur le diamètre. Faites des variations de X. Voilà. Comme ceci.
Et une fois que ça vous convient, vous allez appuyer sur le petit plus en dessous, ce qui va vous permettre de créer une nouvelle forme et vous allez faire Entrée. Ensuite, vous allez aller dans vos pinceaux et vous pouvez voir que vous avez créé un brush pour des poils. Donc, par la suite, nous n'avons plus besoin des paramètres. Il vous suffit de reprendre l'outil pinceau, de sélectionner la forme que vous venez de faire. Vous voyez, vous pouvez l'appliquer directement sur votre calque. Le principe est d'améliorer les poils. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur votre masque de fusion et vous allez réutiliser le pinceau. Voilà. Donc moi j'utilise généralement une couleur plus claire justement pour voir qu'est-ce que je vais apporter comme matière supplémentaire à mon chat. Donc vous voyez, en cliquant directement sur le masque de fusion et en faisant un détourage assez rapide avec le brush que nous venons de créer, nous pouvons remettre de la matière à notre chat. Il y a plusieurs options si vous souhaitez apporter des courbes à votre silhouette, enfin à votre chat. Moi j'utilise principalement l'outil dans la partie brush, donc je tourne directement mon curseur, ou alors vous pouvez tourner votre photo directement pour appliquer le pinceau. Voilà, comme ceci. Donc, on peut voir qu'en changeant la couleur de fond, le résultat est plutôt satisfaisant. Pour donner un peu plus de profondeur à mon chat, je vais créer une ombre. Donc il vous suffit de créer un nouveau calque, de mettre votre pinceau, d'appliquer une couche. Après vous allez aller dans Filtre, Flou et Flou gaussien. En général, pour créer une ombre, moi j'utilise 3 calques, donc je vais faire exactement la même manipulation mais différemment. Je vais créer plusieurs ombres, une ombre plus large, une moyenne et une plus petite. Jusqu'à que vous soyez satisfait de votre résultat. Donc voilà, je vais remettre un peu de matière en dessous des pattes de mon chat et de sa silhouette. Voilà, quelque chose d'assez rapide. Vous pouvez jouer avec l'opacité. Je vais augmenter la portée de mon ombre. Je vais créer une ombre un peu plus importante. Voilà. Baisser légèrement l'opacité. Je vais la mettre à 38%. Vous pouvez changer la couleur de fond si vous le souhaitez. Je vais utiliser un bleu clair de mon côté. Et ensuite, nous allons créer une nouvelle forme. Et avec une manipulation assez rapide, créer de la profondeur. Donc tout d'abord, vous allez prendre l'outil forme, créer des rectangles de couleur. Donc moi, je vais utiliser pour l'instant des formes rectangulaires et les dupliquer. Voilà, comme ceci. Je les aligne. Vous sélectionnez vos calques. Vous faites un clic droit et vous allez fusionner vos formes. Ensuite, nous allons aller dans Édition, Transformation et Déformation.
vous pouvez voir que vous avez quelques outils pour fractionner la déformation à l'horizontale. Vous allez utiliser l'outil qui est le plus à droite, comme ceci. Vous allez cliquer au milieu de votre forme et vous allez pouvoir jouer avec les points d'ancrage, les déplacer et justement créer une petite perspective pour donner de la profondeur à votre photo. Voilà, moi je vais déformer, je vais utiliser les courbes. Une fois que vous avez fait entrer que votre forme vous convient, vous baissez légèrement l'opacité. Ensuite, il vous suffit d'aller dans les filtres, de convertir votre forme en objet dynamique et d'appliquer un léger flou. Une fois que le résultat vous plaît, il vous suffit de sélectionner tous les calques. Vous créez un dossier. Moi, je vais l'appeler montage. Vous le dupliquez. Vous faites un CTRL E pour aplatir votre dossier. Ensuite, vous allez aller dans Filtre et Caméra RAW. Donc je vais accentuer la lumière et les ombrages de ma photo, augmenter les teintes, la température, ainsi que l'exposition, mélanger un peu les contrastes. Vous pouvez jouer sur les paramètres. Une fois que le résultat vous convient, vous appuyez sur Entrée. Vous pouvez voir que ça va charger tranquillement et vous allez avoir les modifications. Donc vous cliquez sur votre dossier et vous allez cliquer directement sur l'œil à gauche de votre calque et vous pouvez voir le avant-après. N'hésitez pas à revenir sur ma chaîne prochainement, il y aura d'autres tutoriels en ce qui concerne le montage, le speed art ou alors le statut de freelance, que ce soit la création de logos ou alors des conseils ou des petites astuces qui vont pouvoir vous aider dans votre identité visuelle ou que ce soit dans la publicité ou dans la mise en page. N'hésitez pas à revenir prochainement, à vous abonner, mettez un commentaire en bas de la vidéo et un pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine fois.